Salut à tous! Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une tondeuse John Deere, qui est pas toute jeune, qui date des années 80. C'est un modèle peu courant, j'ai trouvé aucune info sur internet, j'ai surtout trouvé des photos, mais pas dans cette combinaison là. J'ai trouvé des photos avec moteur Kawasaki, les FC150V, des vieux petits Briggs aussi, mais pas avec le démarrage électrique. Donc c'est une tondeuse qui est plutôt complète, parce que j'ai la batterie avec, qui est complètement morte, le chargeur. J'avais juste pas la clé pour le Neyman. Donc j'ai un kit mulching, kit éjection latérale et le panier de ramassage. Tu peux voir ici le reste des pièces, dont le chargeur, parce que j'ai quand même essayé de charger la batterie, mais c'était un petit peu inespéré. Il faudra remplacer la batterie si je veux que le démarrage électrique fonctionne. C'est une tondeuse assez complexe pour l'époque, sachant qu'elle fait 3 fonctions, ce qui est quelque chose qu'on trouve assez souvent aujourd'hui sur les tondeuses chinoises que vous pouvez acheter. Pas trop sur des tondeuses de marque comme ça, surtout à l'époque. Le fait de pouvoir switcher entre différents éléments. Donc je pense que c'est une machine qui a principalement servi en ramassage. Le panier est assez intéressant en fait. Il se vide par l'arrière. On a une petite poche qui vient se boutonner là. Donc, je vous montrerai ça une fois assemblé. J'ai une lame d'avance, donc ça c'est plutôt cool. Et ici, en fait, ça je pense que c'est une pièce qui était sur le carter, enfin ça c'est sûr, hein, et qui doit pas être démontée normalement. Mais en fait, le carter il a pas mal bobo. J'ai déjà examiné un petit peu et ça fait assez peur. Mais bon, on peut voir un guidon chromé, des câbles qui sont bien passés dans une gaine. Ça c'est appréciable à voir. Traction une vitesse ici, qui était déjà bien à l'époque d'avoir une traction, hein. Ici en fait ça c'est la poignée de frein moteur. Donc je suis pas sûr qu'il y ait un frein réellement, mais en tout cas il y a un contacteur pour couper le circuit dès que tu lâches. Et puis ici la clé pour démarrer tout simplement. Et là un accélérateur. On peut voir ici la petite batterie. Donc qui apparemment se met juste comme ça en place, ce que je trouve un peu étrange. Voilà. Et il y a 2-3 trucs que je comprends pas. C'est qu'ici on a des connecteurs mais à blanc. J'en ai pas sur l'éjection latérale. Et j'en ai un aussi sur la goulotte ici. Donc comme s'il y avait un câble à brancher ici, alors qu'il y a déjà une sécurité à ce niveau là. Si vous enlevez le papillon ici, là-haut, c'est comme ça qu'on peut changer de fonction la machine. Donc de la visserie inoxydable, ce qui est plutôt agréable à voir. Et là en fait cette patte en métal, elle cache un contacteur ici, qui sûrement fait coupe-circuit aussi. Donc il y a besoin d'avoir cette patte en métal qui appuie ici pour pouvoir démarrer le moteur à mon avis. On peut voir que ça se prend ici et là, ça va faire coupe-circuit. Et c'est complètement indépendant du reste, hein. Donc c'est vraiment pour éviter que les gens tombent sans un cache mis en place. Donc on peut voir une assez grande ouverture qui à mon avis est un peu plus grande que l'origine. Ça je vous le montrerai en penchant la machine. Niveau moteur, donc on a un tout petit échappement. Je vais vous redire la date parce que j'ai oublié. 1987. Donc c'est fin 80. Ici on peut voir que ça a été repeint. L'étiquette a un peu de vert. Sinon c'est le modèle F128B. J'ai pas plus d'infos. J'ai le numéro de série. Je pense que c'est vraiment la full option en 53 cm de l'époque, hein, parce que le démarrage électrique, le moteur un peu plus puissant, mais pas Kawasaki. Mais bon, chez les ricains à l'époque aussi, ils préféraient acheter américain, en tout cas des moteurs américains plutôt que des moteurs japonais comme Kawasaki. Mais aux US, par contre, sur le marché US, d'après les photos que j'ai vues, c'est principalement du Kawasaki qui s'est vendu, ou le plus petit moteur chez Briggs.
Donc là on va regarder un petit peu le carter. On peut voir à ce niveau-là qu'il y a une plaque qui a été mise en place avec des rivets et repeinte en vert. On a une belle fissure ici là. On a aussi une sorte de pâte blanche qui a été mise en place ici. Je pense que c'est du mastic. Là on a une belle fissure. On a un carter qui est quand même bien usé. Pareil ici, il manque une partie, donc là ça a cassé. Au niveau de l'avant, j'ai l'impression qu'il manque un coin ici. Et que la barre en question que tu as vue tout à l'heure en métal, elle devait servir de renfort jusque là. Mais là aussi, j'ai remarqué qu'il y a de l'aluminium de cassé. Donc il doit manquer une partie qui revenait sur laquelle la plaque se fixait. Sinon à part ça on a une lame donc, de 53 cm de largeur de coupe. Une courroie de traction qui est très tendax ici. Et une bavette à l'arrière qui a vu des meilleurs jours, mais qui est quand même présente. Et bon, il y a quelque chose que j'ai tout de suite vu sur cette tondeuse. Hein. Donc elle a vraiment énormément de jeu dans les roues. On peut voir aussi ici que le guidon a déjà été ressoudé, parce qu'il avait cassé. Et cette fameuse plaque, tu vois, il y a des trous comme quoi il y a des boulons ici, là, puis il y a une marque. Cette plaque elle vient là. Et moi ce qui m'étonne, que déjà il y a un trou ici qui n'est pas utilisé. Il devait y avoir une autre pièce. Et je vois mal cette plaque juste fixée par deux boulons comme ça. Je trouve ça un petit peu étrange. Et je trouve ça surtout étrange que ça rattrape pas le carter de l'autre côté pour être fixé. C'est pour ça que je pense qu'en fait tu as une pièce ici qui revenait, qui a été cassée là, au niveau du carter. Donc le carter est quand même en mauvais état. Donc là on l'a en mode éjection latérale. Avec cette pièce là qui devait arriver en dessous. Ça c'est le kit mulching. J'ai déjà un petit peu rencontré la lame ici. Je sais même pas comment c'est faisable. Donc ça c'est en version mulching. Pareil avec cette plaque là qui venait là. Et après, on a la goulotte de ramassage qui a aussi connu la lame. Qui vient se mettre comme ça. De la même manière. Mais on peut voir qu'il manque toute la partie basse. Donc ça a souvent tourné en ramassant. Et à mon avis, c'est un terrain où il y avait quelques cailloux quand même. Hein. Je trouve ça étrange qu'elle arrivait de démonter cette plaque. Pas fixé dessus. Tu vois. Donc c'est une plaque extérieure. Ah d'accord, c'est peut-être une plaque extérieure en fait. Par rapport à la forme ici, une plaque extérieure qui venait protéger le côté en fait du plastique. Ce qui expliquerait pourquoi ça a pu passer dans les lames. C'est peut-être pour ça que c'est pas présent et que c'est démontable pour pouvoir faire de l'éjection. C'est pareil. Ça devait venir comme ça en fait. Il y a même une marque. Ça venait comme ça, à l'extérieur. C'était boulonné là-bas. D'accord. Cette vieille tondeuse, malheureusement elle a beaucoup de jeu dans les roues. Ça, on pourra regarder, mais à mon avis c'est la vis qui va être autant usée que la roue. Au niveau du moteur, on peut remarquer que c'est un petit peu d'échappement de chez Briggs qui est vissé. C'est pas forcément ceux qui font le moins de bruit. Donc on n'est pas encore sur un Intech, on est sur un Max 40. C'est ce qu'il y a eu juste avant le Intech. Le Quantum, pardon. Au niveau de l'huile, elle n'est pas très vieille, donc ça devait être entretenu. On a un petit robinet d'essence, hein, comme sur tous les Max 40. Et le réservoir est complètement vide. Ça sent pas spécialement la vieille essence. Regardez le filtre d'air.
Déjà, c'est pas celui d'origine. Donc c'est bien. Enfin, c'est une pièce d'origine Briggs. Je veux dire, il a été remplacé de temps à autre. Sur les MS-40, souvent, la manette, en fait, elle vient pas activer à 100% les papillons des gaz et de starter. Donc là, ça active bien, et ça se désactive bien. Là-dessus, on n'a pas de problème. Au niveau de la bougie, elle n'est pas beaucoup serrée. Hein. C'est une bougie de tondeuse de temps qui a été mise. En fait, le filetage de la culasse, c'est pas terrible. Hein. Le filetage de la culasse, c'est peut-être sur la bougie. Regarde. Donc ça, c'est pas trop grave parce que j'ai un Max 40 qui a plus de... C'est peut-être pour ça qu'elle a été arrêtée, cette machine d'ailleurs. En plus, c'est une bougie pour un moteur de temps, ça. BMR 6A. Anti-parasite, c'est pareil, il commence à être fatigué. Et on peut regarder s'il y a de l'allumage. Il y a bien de l'allumage. Le coupe-circuit ici fonctionne bien et le coupe-circuit de la commande là-haut aussi fonctionne. Voilà. Il est sur off. Hop. Oula. Ça coupe partout. Et lui, la durite. La petite durite. C'est bien. Donc le robinet il fuit en plus. Ouais, faut que je remette une durite. Bon, je te reprends aujourd'hui sur la John Deere. La Miss John Deere. 21 pouces, 4 chevaux, Electric Start. Restart. Restart, tu vois, c'est pas start, c'est restart. Donc c'est une fois à chaud, tu peux la redémarrer électriquement. C'est dommage qu'il nous manque les petits stickers ici. C'est de base. Le cache ressemble à ça. Mais vu que le cache c'est aussi le réservoir, si je le change, j'aurais pu marquer derrière 21 pouces, 4 chevaux. Donc ça c'est un moteur qui vient d'une petite Gabi que tu n'as jamais vue, donc le Max 40. Hein. Je pourrais démonter la Peugeot Turbo qui est dehors, parce que c'est pareil, le moteur a les mêmes soucis, perte de compression à chaud. Mais vu qu'il est dehors, en fait c'est des moteurs qui démarrent mais qui s'arrêtent une fois à chaud. Donc c'est le cylindre est ovalisé ou je sais pas quoi, enfin il y a une perte de compression à chaud en tout cas. Donc lui, bien qu'il soit blanc, il va me servir pour sa culasse. Donc tu peux voir que ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné quand même. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui piquer sa durite. Parce que c'est une durite assez longue là-dessus. Mais la John Deere en a pas. Et je vais lui piquer ses culasses. Bon, quand je dis Max 40, je parle un petit peu de ces moteurs-là. Mais lui, c'est un Max 35. En dessous, c'est le cache d'origine Max 35. T'as marqué Bring & Stratton classique. Et ici, 3,5 HP Easy Spin. Mais ça, c'est des étiquettes que tu vois pas vu qu'il y a les caches au-dessus. Donc on peut voir d'après le code qui date de 1990. Ça, c'est l'état du cylindre. Donc il y a pas mal de carbone. Il n'y a pas l'air d'y avoir de jeu dans le piston. Donc tu vois sur le cylindre les rayures. Ouais. T'es en début de mort celui-là. Mais vu que c'est très loin d'être simple, je vais te montrer en fait comment faut faire pour démonter un cache comme ça. Donc déjà ici, pour les vis du cache lanceur, il te faut le même embout qu'une visseuse. Tu as 3 vis. Ou un tournevis plein, mais je préfère prendre ça, un peu mieux. Donc là tu as ces 3 petites vis là pour le cache. Le cache vient comme ça. Et là on a une version différente. Bon, tu vois que le cache ne tient pas. Sur l'autre, j'avais ces vis là. Sur le Max 35, j'avais ces vis là. Là on se retrouve avec la tête de 8, ou la même tête que ça. La même tête que ça. Alors les vis ne sont pas du tout vissées. Ce qui me laisse à penser que soit ça a été mal remonté, soit il y a un souci. Mais vu que les durites avaient été embarquées, je me demande bien ce qui a pu être embarqué. Donc là tu as ces petites vis là qui tiennent le réservoir. Là, il y a un boulon de 10.
Donc sur l'autre il était absent. Il n'est pas très bien serré non plus. Sauf que ça a été remonté comme ça. Voilà, boulon en trottoise. Lui, il peut venir comme ça normalement. J'avais déjà essayé de remettre une durite. Ça va arriver. Voilà le réservoir. Donc là déjà on a un cache moteur qui est un peu différent, une sorte de volute ici qu'il n'y a pas sur l'autre, au-dessus de l'échappement. Et le cache n'a pas la même forme en fait. Ça n'a pas du tout la... Enfin, ça n'a pas la même forme au-dessus quoi. L'autre il est beaucoup plus carré ici, il n'y a pas la volute. Et bon, le lanceur là il a été serti comme ça. Il va falloir une clé de 11. Et encore notre petit porte-embout. On a la jauge à huile qui est vissée sur le côté, dans le cache en métal. Donc avec ces deux petites vis là. Et on a un tas de coupe-circuit en plus, parce qu'il y a plein de sécurité. Il y a le démarrage électrique. Devant, on a le serre-câble à démonter qui gère l'accélérateur et on a une vis au niveau du cache devant et on a deux vis derrière. Alors sur l'autre c'est que des têtes de 11. Et l'autre il vient de France. Celui-là il vient des États-Unis. Voilà nos boulons. Et là, en théorie, j'ai tout dévissé pour pouvoir enlever le cache. Ah, il reste un serre-câble ici. Ça c'est un niveau électrique. Donc ça c'est le câble de coupe-circuit. Je crois qu'il y a un frein moteur en plus, ça doit être le tout premier frein moteur. Maintenant ça vient. Je peux voir de la graisse là-dedans, donc ça c'est entretenu. On ressort un peu de mal. Donc tu peux voir sûrement ici le premier frein moteur fait par Briggs. Ce qui est vraiment étrange de trouver ça sur un moteur qui date de 1987. Donc au lieu de faire juste le coupe-circuit, ici tu as le simple coupe-circuit. Hein. Donc tu peux voir c'est un vrai bouton, hein. Il blaguait pas. Et quand tu tires le câble, déjà ça met en route le contact. Et ça lâche cette petite bande. Tu peux voir c'est une bande avec un ferro-dos qui fait qui freine sur un quart du volant moteur. Première fois que je vois ça. Donc ici tu as le système à billes. Donc lui il fonctionne bien. Quand ça marche mal, il faut les démonter, dégraisser, huiler et après enlever l'huile avec un papier absorbant. Ici on a le pignon de démarreur qui est un peu sec, plein de poussière. Là on a le système de charge derrière la jauge avec directement les condensateurs qui sont dessus. Donc ça c'est parce que c'est assez ancien. Donc ici tu peux voir le système de régulation par air. Donc il vient gérer le papillon en fonction de la force et du vent que peut cracher le volant moteur.
Donc avec ici la platine d'accélérateur qui vient aussi engager le starter quand tu es à fond. Donc là j'ai plutôt accès. On peut voir il y a encore une... Ça va être pour activer le solénoïde pour le démarreur. L'autre câble. Ça c'est le câble de mise à masse. Donc la bougie elle tient que dalle, hein. Donc c'est pour ça qu'on change la culasse. C'est que le filetage est abîmé. Bon, un cylindre avec autant d'huile au fond, pour moi c'est pas très bon signe. On peut voir des petites traces de rayures. Bon, ici avec la bougie t'as la culasse de la John Deere. Et ici où il n'y a pas la bougie, c'est le culasse du 3.5. Il n'y a aucune différence. Donc celle-là va pouvoir être bien nettoyée et montée là-dessus. Ah si, il y a une différence. Là c'est tout droit. Il y a deux différences. C'est la même forme extérieure. Et là c'est bien creux. Et là, il y a une petite bosse ici. C'est un peu moins profond ici. Et là pareil, il y a un petit coin qui n'a pas le même angle que celui-là. Donc si ça augmente le volume de la chambre de combustion, mais en vrai je pense pas qu'on sentira la différence. Bon, la culasse elle est impeccable. Par contre en nettoyant le cylindre, là, tous les coups de marteau ici, ça c'est pas très bon. Enfin, c'est pas des coups de marteau, c'est des coups de pointeau. Et à mon avis ça a été fait, ils ont dû changer les sièges de soupape là, mais ça veut dire que c'est quand même un moteur qui a quelques bornes, hein, parce que pour faire ça là-dessus, c'est des opérations qui se faisaient à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui s'emmerde à faire ça. Peut-être sur des moteurs d'autoportée, des moteurs assez chers, mais pas sur des tondeuses. À coup d'œil, ça avait l'air d'être les mêmes culasses. En mettant le joint du Max 35 sur la culasse du Max 40, on peut voir qu'il y a une différence quand même au niveau des trous. Donc c'est pas la... En plus des différences visuelles, il y a une différence de cote. Donc je vais devoir prendre la culasse de la Peugeot Turbo. Bon, c'est mon troisième moteur que je déculasse, hein. Donc là je déculasse la Sainte Peugeot. Je peux, par curiosité, tu vas contrôler un peu tout ça. Tu peux voir que ça fait un sacré bout de temps qu'elle a pas tourné, hein. Doigt d'or. Elle trône sous le sapin. Bon, petite usure, un petit peu de passage de compression comme le moteur de la John Deere. J'ai jamais vu une soupape couleur brique comme ça, donc je sais pas quel type de dépôt nucléaire c'est. Donc là j'en fais une culasse qui est la même que l'autre. Je vais devoir appliquer le même traitement. En tout cas c'est les mêmes joints de culasse. Ça correspond parfaitement. Si je mets dans le bon sens. Voilà. Donc c'est exactement les mêmes culasses. Bon, je me suis dit, vu que j'ai démonté le carburateur de la machine, je vais regarder un peu l'état. Voilà, dans quel état je le trouve. Un joint en caoutchouc. Il n'y a rien à foutre là. Ça qui est démonté. Et il n'est pas si sale que ça. Hein. Donc ça va être le moment de faire un premier démarrage. Bon, bien sûr j'ai fait quelques trucs. Donc l'huile ça a l'air d'aller. Je vais pas la vidanger pour l'instant. J'ai remis de l'essence fraîche. Je vais pouvoir ouvrir le petit robinet ici. Donc la bougie c'est celle de la Peugeot. J'ai contrôlé, il y a de l'allumage. Hop, on va mettre le starter. J'ai contrôlé au niveau des câbles, j'ai huilé, ça fonctionne bien en bas. Pareil pour ça, j'ai huilé le câble.
vais essayer de te montrer un truc. Donc ça c'est la soupape d'admission. Ici, elle ferme mal en fait. Vu que le siège est mal installé. Bon là je l'arrête parce qu'on est midi. Mais bon, j'ai trouvé le souci. Mon truc à la pâte à rôder de gitan, ça fonctionne. Le réservoir du Max 40 il passe pas de la Peugeot parce qu'il est plus loin. Et c'est un plus grand réservoir. Celui-là c'est les plus petits. C'est celui du Max 35. La traction ça a l'air de vouloir s'engager mais ça pas très folichon. Bon, j'ai lu un décret qui est paru aujourd'hui sur la pollution. Donc même l'utilisation normale des tondeuses, tu vois, ils essayent de limiter. Donc je vais aussi essayer de limiter. On sait que ça démarre. Donc là je vais m'attaquer au châssis. J'ai déjà cassé une clé à bougie de 19 là-dessus. Donc là je vais essayer la clé Facom. Tellement usé que le tube IRL il passe dedans. Je vais l'enfoncer à mort, je vais le recouper, je vais remettre la vis. Bon, c'est pas un miracle, mais c'est quand même mieux. Le cliquet fonctionne bien, j'ai bien nettoyé, j'ai remis de la graisse. Bon, j'ai révisé le reste des roues du châssis. Et là j'en suis à un stade où j'ai démonté le cache-courroie. Sur le peu de temps que j'ai fait tourner la machine, j'ai trouvé qu'il y avait un souci de traction. Donc déjà, tu as un système avec deux galets tendeurs ici, avec une vis là-bas, donc qui est déjà à fond, qui a mis, à mon avis, la courroie, déjà qu'elle est complètement craquelée, mais il y a des chances que ce soit celle d'origine. Et là, tu as une poulie en plusieurs parties sur cet arbre-là, c'est sa partie basse. Après tu as ces trois rondelles là, la partie haute, une grosse rondelle et l'écrou. Là pour voir s'il marche bien, déjà ici tu as la patte qui actionne le câble, tu vois, qui est censé être rappelé par ce ressort là. Quand j'appuie sur la manette, tu vois, il revient pas. Pourtant il grippe pas, hein. C'est juste que le ressort il est vraiment il est faiblard. Donc ici sur ma super visseuse, j'ai une douille de 14, la taille de l'écrou qu'il y a là. Là je vais le faire tourner dans le sens normal, comme s'il y avait le moteur, tu vois, qui entraînait. Je vais activer l'embrayage. Ça fonctionne. Le seul souci que j'ai en fait, c'est cette patte qui revient pas vraiment à sa place là. Je vais remplacer ce petit ressort par un ressort plus gros. À garder en tête aussi que le câble est réglé à fond là-haut, donc je vais pouvoir le détendre un peu. Au moins la patte, elle revient à son maximum. Ça m'étonne qu'il n'y ait rien qui tend le boîtier en fait droit. Ouais.
Alors j'ai mis le courant un peu plus large, surtout en meilleur état. Malheureusement, après plusieurs tentatives, je peux remarquer que le pont de traction est complètement mort, c'est-à-dire que les disques d'embrayage à l'intérieur sont usés, les roues sont usées, le carter est fissuré, a déjà été réparé, et le moteur a des sièges de soupape qui ont été mal réparés. C'est pour ça que cette tondeuse ne va pas être restaurée, elle sera plus utile pour les pièces détachées. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à plus pour une autre vidéo.